Salut. Eh ben, Mindelo, hein. Mindelo, mouillage, toujours. Du monde. Oula, il est proche de tout le monde, le Qatar. Il y a des gens qui sont arrivés ce matin en plus, chercher une place. Des Italiens qui s'y sont repris à 3 fois pour se mettre là, et je vois qu'apparemment ils sont pas restés. Ouais, je sais pas. Bon, allez faire un petit tour à Mindelo, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Un peu, hein. Oh, faut pas déconner, hein. Oh. Je suis pas trop fan du coin, mais bon, ça fera des souvenirs. Mais qu'il est beau, corail. Oh, l'échelle, j'ai pas remonté l'échelle. Ah, t'as vu le filet? Ouais, il est beau, corail. Ouais, j'ai plongé ce matin pour frotter un peu la coque parce qu'ici elle se pourrit à une vitesse assez extrême. À cause de l'eau chaude déjà, et l'eau ici, disons que même si tu veux te laver à l'eau de mer, tu sais, avec les gels douche, tout ça, hop là, salut. Même si tu veux te laver avec tu sais, te rincer après avec les produits à eau de mer, bah, tu te retrouves quand même dégueulasse. Tu sais, tu te rinces à l'eau de mer. Et non, là tu te laves si tu veux avec les produits à eau de mer. Moi c'est ce que je fais du coup. Et je me rince quand même à l'eau douce parce que là, eux ils sont arrivés il y a moins d'une heure. Il y a des départs tous les jours, il y a des arrivées presque tous les jours. Du coup la marina est en train de se vider. Et les bateaux partout, les bateaux partout. Il y a 12 ans, tu vois la plage là, il y a 12 ans quand j'étais venu, lorsque je te raconte dans mes délivres, bateau stopper et le petit passage qu'il y a dans Voyage et évolution spirituelle, ouais, les liens sont dans la description. On allait beacher. C'est-à-dire qu'on allait sur la plage avec l'annexe et il y avait un gars qui se disait surveillant, comme ça quoi. Et bah depuis c'est terminé. Maintenant il y a même, là tu le vois pas forcément, mais il y a une station-service. Tiens, on va passer devant à terre et je vais te montrer. Mais on allait, voilà, on beachait, on allait sur la plage s'échouer avec l'annexe et c'était comme ça que ça se passait. On n'avait absolument pas le droit d'accéder à la marina. Et donc c'était comme c'était, puis voilà, c'est tout. Sauf que maintenant, eh ben, direction le floating bar, tu vois le bar qui est là, direction le floating bar, et bah, tu vas voir, il y a un choix d'annexes encore. Et voilà, quelques annexes. Oh, il y en a qu'on reconnaît quand même, hein. Il y en a qu'on reconnaît, hein. La bleue là, la Zodiac, on la connaît celle-là. Ouais. Ah bah oui, maintenant le bar il est content, hein. Il a beaucoup plus de monde, donc ça c'est formidable. Hop là, on sort de la marina. Salut. Et ici tu as toujours du monde pour te demander si tout va bien, si tu as besoin d'un coup de main, tu vois, comme le mec qui me suit, et puis il me suit, hein, t'inquiète pas, hein, il me perd pas de vue. Voilà, tu vois, je sais pas si t'entends, et voilà, il fait sa pub, il a raison, il s'essaye de se débrouiller. Bonjour à vous. Et les poubelles. Hop là. Tu vois, ils sont là, ils sont nombreux. Si tu as besoin de quoi que ce soit sur ton bateau, tu as toujours quelqu'un qui est là pour te proposer ses services. Après, il faut les négocier, hein, parce que les tarifs, ils sont un peu fous au niveau de leurs tarifs. Mais bon, pourquoi pas. Ils sont un peu fous, mais s'ils le font, c'est parce qu'ils peuvent. Parce que les gens payent. Comme on dit, c'est l'opportunité qui fait le voleur, hein. Donc bah, si tu te retrouves avec plus cher à payer le nettoyage de ta coque ici plutôt qu'en France, bah c'est qu'il y en a qui ont payé pour que ça en arrive là, hein. Mais en tout cas ils sont très débrouillards et ils font tout. Et tu peux trouver des gens vraiment efficaces. Apparemment, j'ai pas eu besoin moi. Alors quand tu sors, voilà, où tu arrives, tu as des services, tu as plein de choses, machin, les routes, eh ouais, il n'y avait pas toutes ces routes. Tu as le Nautilus qui est ici, qui a un bar très sympa, ils font à manger aussi, et c'est pour par exemple pour le wifi, c'est top. Parce qu'ici, étant donné que c'est plus l'Europe, on est carrément hors forfait pour tout. Et le data coûte une fortune. Mais tu as... alors c'est à peu près le même tarif chez tous les... Hop là,
chez tous ceux qui font les abonnements de téléphone, tu as, donc on est à 10 € pour 5 gigas à peu près. Donc voilà, tu as compris à quel point ça coûte cher quand en France on est à, par exemple moi je suis chez Free et je suis à, pour 20 € j'ai 250 gigas de data. Donc voilà, il y a comme un écart non négligeable. Donc toujours sur le même endroit, tu as du coup si tu as besoin d'un transport, tu vois il y a des Alugar, il y a des collectivos. Pareil sur le personnel qui est devant là, enfin le personnel, les gens qui se sont improvisés guides, ils ont tous des cartes, ils sont organisés. Nous on a fait appel à Chino. Chino il nous a même négocié le prix pour nous parce que, alors après peut-être ça fait partie du sketch hein, mais il nous a négocié le prix parce que sinon il nous demandait, pour 5 il nous demandait 40 € pour aller un tout petit peu plus haut sur la colline. Est-ce qu'on la voit là? On la voit pas. Mais bon, voilà. Il nous a négocié le prix, du coup, à 5, on en avait pour 30 €. Même si 30 €, si tu réfléchis bien, c'est une véritable fortune. Pour faire 10 minutes. Est-ce que tu reconnais? Tu reconnais Cesaria Evora, la star d'ici. Ouais. Tiens, on va passer par là-bas. Ah oui, je te disais pour le téléphone, tu vas chez Fragata. Alors moi, je suis pas allé à celui-là parce qu'ils comprennent rien, ils font aucun effort. Tant tu as beaucoup de monde qui parle français puisque le français est enseigné à l'école, tant tu as beaucoup de monde qui ne fait aucun effort. Et il y en a qui font de très bons efforts. Il y a un autre Fragata derrière qui est beaucoup plus grand. Il est, le mieux c'est de traverser par le Nautilus, tu vois, tu bois un petit coup et juste en face derrière, tu as il y a un grand Fragata. C'est local, ils ont beaucoup de produits frais. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc celui-là aussi, hein, c'est la même enseigne. Hein. Mais je trouve que l'un et l'autre sont pas pareils et celui-là je le trouve sale et l'autre là-bas, le grand, je le trouve propre. Donc tu vois, la propreté il fait beaucoup, ça j'adore. Tu veux un peu de dépaysement? le truc sur la tête, la bassine sur la tête et tout va bien. Et voilà, on est sur la plage où on beachait il y a 12 ans. Oui, parce qu'au moment où tu vas regarder cette vidéo, j'ai déjà vu que j'ai pris un peu d'avance et ça c'est cool sur le voyage. Au niveau des vidéos, donc ça c'est cool, ça me laisse un peu plus de temps pour le montage. Et il y a 12 ans pile, par rapport à quand tu regardes cette vidéo, on venait vraiment mouiller ici avec l'annexe, donc on descendait à terre et il y avait quelqu'un qui venait, qui se mettait sous un arbre, je crois que c'était sur celui-là, et voilà, du coup il y avait tout plein d'annexes. Mais bon, évidemment de plus en plus de monde est parti de métropole. Donc du coup ça donne énormément de... Ah pardon, excusez-moi monsieur, en train de pisser. Tiens, le tarif de l'essence. Alors, pour te donner une ordre d'idée au niveau du tarif, 110 escudo, qui est la monnaie ici, ça fait 1 €. Donc là, tu vois, pour 1,57 pour le gasoil ou le diesel, pour le moteur de corail, du coup on se retrouve à peu près à 1,50 € à peu près, voilà. Donc tu as énormément de monde parce qu'il y a toujours apparemment des problèmes avec la station-service du port. Apparemment il y a toujours des problèmes du coup, même encore aujourd'hui. Donc énormément de personnes qui étaient au mouillage viennent en annexe jusqu'ici, remplissent leur jerrycan ici et voilà, ça se fait très bien. Par contre c'est uniquement payable en espèces. Hop. Tu vois, il y a un truc qui est formidable ici, c'est ça. C'est ça. Donc là on est le matin, il est 10 h et tu as du coup la pêche. Tu as de tout, fruits, légumes. Après il faut faire marcher la concurrence parce que vraiment d'une personne à l'autre, tu vas vraiment te retrouver avec des écarts de prix, par exemple 100 escudos d'écart, mais quand tu prends plusieurs kilos, tiens je vais te montrer, on va aller au marché, comment ils appellent ça, le marché africain, ouais c'est ça, ouais. Juste là. Donc tout en bas de la rue, hop là. On remonte, tu vois, tu as tout ça, donc tu demandes les uns, les autres, les tarifs, parce que vraiment, quand tu prends par exemple le kilo de tomates, alors attends, hop là, dans l'ordre. Là, tu as le kilo de tomates, tu vas l'avoir à 350 escudos, tu vas aller à l'autre d'à côté, il va te le faire 450 escudos, c'est les mêmes tomates, enfin elles ont l'air pareilles. Après, ok, c'est de la production locale, hein. C'est vraiment du local, mais quand tu prends 6 kilos d'un truc, puis d'un autre produit, bon, et qui veulent même pas t'arranger un peu le tarif, tu dis, je vais aller voir ailleurs, hein. Tu vois, donc c'est intéressant. Pareil, tu as ici, tu vois la rue là, donc on est tout en bas de la rue. C'est vraiment, si tu viens. Ici, tu as énormément de collectivos, d'Alugar.
Voilà. Et le mieux c'est de venir le prendre ici. Pareil, tu demandes à négocier un peu le tarif, faut tout négocier ici, c'est incroyable. Moi j'ai horreur de ça. Et du coup, faut quand même le faire. Ah, c'est une bonne école pour apprendre pour tout le monde. Ah, les chiens errants. Il y en a une quantité colossale ici. Là, plein de petits bars. De bars, de nourriture aussi. Tu peux manger pour vraiment pas cher. C'est hyper sympathique. Tu peux. Alors après, il faut faire le tour, faut attendre. Là, le conseil que je te donne, c'est vraiment d'attendre de te faire alpaguer. Là, pour le coup, c'est le mieux. Tu te fais alpaguer par une personne et tu vas voir, il va te montrer un peu plus. Là, c'est mieux que là, Et tu peux manger pour une gamelle énorme pour 5 €. Donc, c'est super. Pour 500 escudos, donc ça c'est 500 escudos, ça fait à peu près 5 €. Donc c'est vraiment super par rapport à d'autres établissements prévu pour les blancs, ouais, c'est clairement ça. Et du coup, tu vas te retrouver à payer aussi cher quasiment. Tu vois, par exemple, un burger à 8 €. Voilà, ça pique. Donc, tu as deux places. La première, tu la vois, elle est là. Donc là, tu as la bouffe, les restos. Et quand on continue à tourner, bon, tu as d'autres établissements. Après, tu as un peu de fringues, mais c'est surtout de l'autre côté. Et du coup, là, tu en as pas mal. Si tu as des réparations de fringues à faire, c'est vraiment le top. Tu discutes avec l'un, avec l'autre. Tu en as beaucoup, ce sont des Sénégalais. Donc, du coup, tu peux taper la discute un peu avec eux et faire une réparation, un truc. Je discutais avec hop là, le catamaran Croix du Sud. Qui lui m'a filé pas mal de petites adresses à où aller, et il m'a dit il est venu ici avec sa machette et pour demander une housse, non pas pour en tuer un ou deux, pour se faire une housse en cuir. Ils lui ont fait à la main, très bon travail, il a dit. Moi je suis venu ici pour demander des dés à coudre parce que je me suis vraiment éclaté les doigts à faire la couture du lazy bag. Et il faudrait de toute façon la faire refaire. Dans tous les cas, il faudrait que je la fasse refaire, mais bon, on m'a dit tu viens, tu la prends sous le bras, tu la viens ici. Mais bon, après tarif de blanc, donc pareil, il faut négocier. Donc quand tu payes 300 €, enfin lui en tout cas pour sa machette, la housse de sa machette en cuir, il a payé 300 €. Travail fait main, attention, j'insiste bien sur le travail fait main et la machine à pédale. Donc ils n'ont pas forcément l'électricité, pas tous, à leur machine, et donc du coup ils ont la pédale pour l'actionner. Donc c'est hyper. Ah, c'est un pays, hein, ça dépayse, hein. C'est pas représentatif réellement du Cap-Vert. Mais bon, c'est comme ça. En continuant côté sud, tu as un lavomatique. Donc tu viens avec ton espèce et on te donne des jetons. Et alors tu as deux solutions ici. Tu as, tu vois l'image que je viens de te montrer avec Césaria Evora. Derrière, il y a une sorte de pressing, donc ça marche au poids. Tu pèses. Enfin, tu pèses, c'est eux qui pèsent devant toi et ils t'annoncent un prix. Donc le mieux c'est que ton linge soit sec. Je me souviens il y a 12 ans, j'y étais allé avec mes affaires plus celles du skipper. On avait eu une mer assez démontée entre les Canaries et le Cap-Vert et du coup tout était trempé. Même mon duvet, j'avais un duvet de l'armée qui était vraiment trempé et du coup il était super lourd. Et du coup on s'est fait bien avoir, on en a eu à peu près pour 60 €. À peu près. Donc vraiment on l'a senti passer, une blanchisserie 60 €. Enfin, c'est une laverie qui n'est pas automatique où tu déposes ton linge, il le lave, il le sèche, il le plie, donc ça c'est cool. Mais quand tu as tes affaires, fais-les sécher avant et après tu peux les déposer. Ça prend 2 jours, tu les déposes par exemple un jour et le lendemain soir c'est prêt, enfin ils t'annoncent quand est-ce que c'est prêt. Mais après sinon tu as ici, tu vois, tu as la grosse machine, tu as, hop là. Tu as plein de grosses machines, tu peux faire sécher ici aussi ou pas, tiens on va les voir. Donc il y a des grosses machines, des petites, des moyennes, mais comme il y a toujours quelqu'un, du coup tu peux demander conseil. Et ils font des efforts pour parler toutes les langues. Je ne crois pas avoir entendu qui que ce soit parler allemand, mais tu as du coup du français qui parle. Je t'ai dit, le français est enseigné à l'école, hein, donc ceux qui ne parlent pas la langue, qui sont assez jeunes, qui ne parlent pas la langue, c'est que soit ils n'ont pas eu accès à l'école, soit ils n'ont pas envie de faire le moindre effort. Là, dans la même rue, je vais te montrer un commerce que j'apprécie particulièrement, déjà parce qu'il est ouvert tout le temps. Ils prennent une belle petite com, enfin ils prennent 2% parce qu'on est sur des paiements de cartes à l'étranger. Donc tiens, pour retirer de l'argent, c'est juste là. Mais tu vois, celui-là,
Celui-là, je suis venu hier à 7 h, il était encore ouvert, il y avait encore possibilité. Et ils ont du choix pour les fruits et les légumes, et ils ont du choix aussi, par exemple pour le fromage. Je sais que je suis amateur de fromage, donc quand je trouve du fromage sympathique, au moins je goûte. Donc je prends un petit morceau, ils te font pas goûter. Je prends un petit morceau, je goûte. Et puis bah, s'il faut revenir, comme là, je vais y passer chercher un bon morceau de queijo de fromage. Tiens, livraison, regarde. Trop cool, trop cool. Non, non, on peut pas trop critiquer. Tu as beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts ici. Et là, c'est vraiment rien ce que je te montre de la ville. Après, faut pas hésiter à partir de la ville, soit à demander un transport, soit à aller, tu vois. Nous, on est monté, bah là, on le voit. Le Monte Verde, tu vois, entre les arbres là-bas. Donc, il y a une route, il te monte et à un moment donné, il te dit, il y a un petit bar tout en haut, le Tcha, un petit papy adorable. T'as un papy adorable qui te sert des petits verres, mais vraiment pas cher. Du coup, là, tu sais que tu es hors tarif tourisme. Il te fait même goûter sa liqueur, il te fait même goûter son grog. Le Cap-Vert, c'est pas une destination coup de cœur pour moi, mais ça vaut quand même le coup de venir et d'y faire un tour. Bon, j'ai quand même craqué, tu vois, j'ai pris 2-3 bricoles. Parce qu'on a prévu de se faire sur le bateau. Tu sais que nous on va faire Noël sur le bateau. Toi tu regardes cette vidéo au mois de février, mais et du coup de se faire des petits cadeaux. Du coup on a tiré au sort, évidemment par une application. Tu rentres les noms, les couples n'ont pas le droit de se faire des cadeaux à eux-mêmes. C'est l'avantage de l'application. Tu rentres les liens les uns les autres. Donc moi ça va, j'en ai personne avec personne. Et Kiwi, je comptais pas sur lui pour me faire des cadeaux. C'est un cadeau à lui tout seul. Du coup, je suis passé là-bas à la boutique, j'ai pris, donc il est sympa, il m'a fait une casquette, 3 bracelets, 1000 escudos, donc ça fait 10 €. Tu vois, donc quand je pense à ma casquette de Madère, qui à elle toute seule était à 24 €, voilà, t'as compris quoi, il faut négocier tout le temps. Et ici tu payes la casquette, elle est même pas à 10 €, enfin bon. Et elle est très sympa, tu la verras dans une prochaine vidéo je pense, ou peut-être tout à l'heure, je sais pas. Bon, il est encore trop tôt pour boire une bière. Allez, je vais te montrer un peu quelques rues qui pour moi étaient importantes il y a 12 ans et de comment est-ce qu'elles ont évolué avec le temps. Enfin, du coup, j'ai pas les images d'avant pour te montrer. Mais bon. Tu vois ces rues là qui sont du coup le marché, les rues qui sont là. En fait, on se baladait énormément ici. Je me souviens, le skipper avait trouvé, alors c'est pas ici, je crois que c'est dans la rue d'à côté, il avait trouvé des batteries que du coup n'avait pas changé, mais il avait trouvé surtout des pièces pour... on avait le moteur de l'annexe qui était vraiment en fin de vie, rempli de... Enfin, une vraie galère à faire démarrer, souvent il tombait en panne. Alors moi je leur reproche de ne pas mettre plus de couleurs sur leurs Aluguer, leurs Collectivo aussi. Ils sont tous blancs ou bleus, Toyota, ou alors je sais pas s'ils boycottent, c'est à Toyota, Toyota à l'envers. Ouais. Dans cette rue, alors c'est la rue d'après, donc là-bas il y a un commerce aussi, tu as toujours, tu vois, des commerces, des gens qui vendent dans la rue. Ici, alors ça c'est super drôle parce que ici c'est facile de m'en souvenir. Alors maintenant tu vois ce petit panneau I love CV, enfin avec l'étoile. Ici avant il y avait une petite... Ah là là, je ne saurais pas dire si c'était celui-là ou si c'était celui d'à côté. Mais du coup, on se retrouvait, c'était une petite boutique avec deux femmes que j'avais qualifiées de sorcières. Elles avaient plein d'herbes de toutes, des herbes séchées de toutes sortes. Elles avaient montré une verrue qu'avait le skipper. Elles lui ont dit ça, c'est bon pour ça, tu vois. Donc voilà, c'était cool, vraiment sympa. Et bah ça a changé, maintenant ça reste des bazars, il y a énormément de bazars. Et ici, l'établissement vert, c'est là où j'avais acheté le grog que personne n'aimait, que j'étais le seul à boire, que moi je me régalais vraiment avec. Et maintenant, c'est un petit bar avec un gars du 9-3, 93 en France. C'était son cousin qui était là, enfin je raconte tout dans le bouquin. Et oui, ça contient une communication commerciale. Ouais, il y avait un bar. Ah, il y avait plein de choses, il y avait plein de commerces différents dans ces rues. Toujours, tu vois, comme je t'ai dit, tout est pavé. Tout est pavé, c'est pas forcément plus propre. Mais les gens sont propres. Les gens sont propres.
Ah, là-bas il y a le Bonto. Le Bonto aussi, ça avait une adresse assez sympa, mais tu as beaucoup de gens qui mendient devant. Donc ça, c'est fatigant ça. Alors, on va traverser. Alors ce qui est bien, c'est que tu vois, ils ont tous des traits. Alors même si pour eux c'est normal, je préfère dire merci quand même. Hop là, regarde ça. Je sais pas si je t'ai déjà parlé de la colère que j'ai contre l'aide humanitaire. Oh, l'aide humanitaire, c'est pour faire du bien dans le monde, patati patata. Ouais, le bien, va voir ce que devient réellement ton argent que tu donnes à l'aide humanitaire. Même UNICEF, hein, même UNICEF. Regarde, voilà. Donc, ok, c'est la maison, l'ancienne maison du ministre. L'ancienne, donc t'imagines la nouvelle. Mais bon, voilà. Je sais, hein, en France, on a pareil. Hein. Et encore là, tu vois pas bien les couleurs. Faudrait que j'aille de l'autre côté pour que tu voyes un peu mieux les couleurs. Ah, comme ça, tu peux davantage apprécier les couleurs bien roses. C'est drôle parce que ici, quand tu balades, aussi bien que ce soit ici ou ailleurs, tu vas te retrouver, tu vas voir des maisons où tu as juste la façade côté rue, côté route qui est peinte et tout le reste c'est encore les parpaings apparents. C'est assez amusant. Et voilà, lui il avait ça. Ouais, non, je l'ai vu déjà il y a 12 ans et quand tu vois qu'ici, je t'ai dit combien le salaire moyen, il est de 200. Ah, j'étais tombé sur quelqu'un qui m'avait tout bien expliqué, 250 ou 280 euros le salaire moyen, pour donner une comparaison par rapport à nous. Donc quand tu vois des gens qui te font, qui te mendient un petit peu quelque chose et que toi tu leur donnes ne serait-ce qu'un euro, tu vois, pour eux ça reste beaucoup. Enfin bon, je dis pas qu'il faut donner, je dis qu'il faut vraiment discuter avec eux et qu'il faut voir un peu si ça vaut le coup ou pas. T'en as beaucoup qui sont là et qui se souviennent même pas de toi, même si tu as déjà discuté avec eux la veille. Donc bon, voilà. Banda un grosso, tiens, est-ce que tu crois que je vais trouver une caméra là-dedans? Eh ben je vais aller voir, tiens. Eh ben non, il n'y en avait pas. Par contre, si tu cherches des fringues, tu vas trouver des tonnes et des tonnes et des tonnes de boutiques de fringues. Des bazars. Là, là. Tiens, on va passer par cette rue-là. À la question fringues, il y en a. Hein. Il y en a. Tu peux refaire ta garde-robe. Bon, par contre, toujours pareil. Faut limite faire de la comparaison pour vérifier. Mais il y a ce qu'il faut hein, en fringues. Je suis de retour au niveau de la grosse... Attends, je te montre. Hop là. Césaria et voilà, la grosse image, la grosse sculpture, la grosse... Voilà. Il y avait dans ces rues, ici ou de l'autre côté, de toute façon j'ai fait toutes les rues, même celles qui sont au-dessus, et il y avait un restaurant qui payait pas de mine, incroyablement bon. Sur le mur il y avait énormément de messages de voyageurs. Et... hop là, attends. Il y avait énormément de messages de voyageurs et donc j'aurais voulu y retourner, me dire que ce coup-ci, cette année, tu vois, pendant ce voyage, je pouvais m'offrir un resto et je voulais vraiment aller dans celui-là. Sauf que pas moyen, je sais pas ce qu'il est devenu cet établissement, donc si tu sais ce qu'il est devenu, là par contre ça m'intéresse carrément. Même si bon, ça changera pas, hein. Je l'ai pas trouvé donc qui doit plus être là. Allez, je rentre au port, je rentre sur Corail, on a déjà fait un bon petit tour. Et on en fera peut-être un autre plus tard, je sais pas. Le floating bar. Donc avant de rentrer, je voulais te parler, tiens regarde, je te parlais déjà des annexes. Il y en a de plus en plus. Faites votre choix, faites votre choix. Tiens, ça ici, si tu as besoin de pièces pour ton bateau, eh ben t'as pas le choix, c'est forcément là. Ils ont une boutique aussi en ville, bien cachée, mais ils en ont une. C'est exactement les mêmes tarifs. J'ai pris 2 tubes de Sika et le pavillon, histoire de l'avoir, le pavillon de courtoisie du Cap-Vert. J'en ai eu pour 60 balles. Et en fait c'est le petit pavillon, donc le tout petit, qu'on met en courtoisie, mais vraiment un plus petit ça n'existe pas. 37 € à lui tout seul. Hein. Donc bon, autant ne pas avoir besoin de quoi que ce soit en fait ici. Ce serait bien qu'un jour quelqu'un tente, hop là, tente la concurrence. Qu'il y en ait un qui se dise tiens je vais tenter la concurrence, acheter des pièces, en gros machin, tout ça, au fur et à mesure, je sais pas.
mais quelqu'un leur fasse de la concurrence, parce que là franchement c'est carrément abusé. Pour beaucoup de choses en fait, on parlait de boot, on parlait, tu sais que moi je cherche toujours pour changer mon écoute de GV, et apparemment ma drisse aussi, il faudrait que je voie pour la changer, elle commençait à être un petit peu trop lisse pour être maintenue dans le self-tailing. Bon voilà. Et ben quand j'ai vu les prix, je vais non, carrément pas, non, ça attendra les Antilles. Allez, je récupère Nem Nem là-bas au bout. Le mouillage c'est formidable, tu as vu un peu le bateau là? Le Rose ici a rencontré son équipage hier, et en fait on les avait déjà vus, on l'avait déjà vu parce que c'est une fille seule dans une chaîne YouTube, j'ai oublié le nom, je sais plus. Regarde le catch qui est juste derrière aussi, j'adore le mouillage pour ça. Tiens, regarde celui-là de bateau, tu le connais, celui-là tu le connais, c'est le voilier Hélène avec Fred et Nighty. Hop, ensuite, qui on a? C'est formidable, c'est formidable. Il y a des beaux bateaux, et en plus, tu as pas mal de bateaux de YouTube en fait en ce moment. Il y a... Hop là, j'avance un peu. Il y a le catamaran Croix du Sud. Alors bon, eux, ils sont pas du tout sur... Hop là, ils sont pas du tout sur YouTube, mais je suis passé les voir parce qu'ils avaient énormément de bons conseils sur un chat WhatsApp, un groupe WhatsApp. Et du coup, il m'a filé pas mal de conseils et je lui ai acheté un panneau solaire. Bon, qui me servira à rien pour le moment puisque c'est du 24 volts et que moi mon installation est en 12. Et sauf que il était persuadé que c'était du 12 et il trouvait qu'il était pas bien efficace. Donc normal, au final, c'est du 24 volts. Et on a aussi qui est là, il y a Maïna qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Maïna met les voiles. Et ils sont là-bas au bout. Hop là, ils sont faciles à reconnaître avec leur... ils ont le taux de bimini bleu et l'enrouleur de génois qui est... L'enrouleur de génois qui est blanc. Salut. Il y a Imagine aussi, il est où? Il est où Imagine? Je suis passé à côté hier en tapant la discute sur un bateau, sur Maïna en fait. J'étais sur Maïna et voilà. Bon, le bruit du moteur va être pénible à retirer au montage, alors vite, corail là-bas. Voilà, comme ça tu vois la casquette que je me suis pris. Ouais, j'avais envie de te la montrer, donc Cap Vert, le drapeau. En bleu clair, il y avait plein de couleurs, il était adorable, vraiment vraiment adorable le monsieur. Mais là, hop là, j'ai envie de te montrer quelque chose, je t'en parlais dans la séquence juste avant. Il est bien Corail pour ça aussi, hein. On l'aime bien Corail pour ça aussi. Hein. Regarde qu'il y en a ici. Hélène, le voilier Hélène et Maïna. Est-ce que ça va? Tout le monde d'abord. Tout le monde d'abord. Sur le Corail, on est bien. On va rester là. C'est grand, il y a de l'espace ici. Il y a une grande cabine. On va déménager. Est-ce que tu crois que le chien il va bien s'entendre avec le chat? Non. Il aime pas les chats. Il mange les chats. Il y a peut-être moyen de retrouver juste une boule de poil quelque part. Non, bah non alors. Non, hein, tu m'en veux pas, mais non. Hein. Concours de chaîne. Battle. Et à mon avis, vos vidéos vont sortir avant la mienne puisque celle-là risque de sortir fin février. J'ai réussi à prendre un peu d'avance. Fin février. Je veux dire, nous on est en retard là, on a perdu du temps, on a perdu du temps et là en fait l'Atlantique ils veulent attendre, mais quand ils attendent ils sont pas contents, hein. Ils veulent voir. Hein. L'apéro n'est pas encore rangé, mais panne de batterie. Alors quand tu as du monde à bord, j'allais dire de connus, de qualité, mais on a eu d'autres personnes à bord aussi vraiment de qualité, mais de genre de connus à présenter en fait en vidéo aussi, donc ça pique de plus avoir de batterie. Ça pique. En tout cas c'était super, vraiment très intéressant. Évidemment on parle du passé, du présent et aussi du futur, de ce qui est prévu, de tout ce que toi tu ne sais pas parce que tu n'es pas au courant de, une fois arrivé de l'autre côté de l'Atlantique, ce qu'on va faire. Ça t'en sais rien.
Donc eux maintenant ils savent. Pour le moment je te garde la surprise et comme je t'ai dit normalement leur vidéo, tu seras au courant avant puisque leur vidéo, chacun a tourné une petite séquence et leur vidéo va sortir avant celle-là. J'ai pris un peu d'avance parce que le montage prend du temps, parce que j'ai eu beaucoup de choses à te faire partager et parce que je garde un rythme particulier pour te partager les vidéos. J'ai vu que quand je les sors un peu en vrac, ça n'a pas le même impact, il y en a qui ne sont pas vus du tout. Donc voilà. D'ailleurs, toujours pareil au niveau de l'algorithme, si tu veux être notifié en temps et en heure de quand sortent les vidéos, c'est l'algorithme YouTube qui est comme ça depuis peu. Donc à nous aussi en tant que youtubeurs de nous c'est à nous de nous adapter aussi au fonctionnement de YouTube. Donc ce qui est bien c'est qu'ils nous préviennent par email. Donc ça c'est quand même pas mal. Du coup pense à interagir. Mettre un pouce en l'air, tu vois, tout basique. Ah, la bouteille de coca. Pense à interagir, tu vois, un pouce en l'air, un commentaire. Histoire de recevoir les notifications, parce que si tu ne le fais pas automatiquement, tu vois, si tu regardes des vidéos sans pour autant interagir, tu vas ne plus recevoir les notifications. Sauf si c'est toi qui as fait la recherche directement dans YouTube. Donc là pareil, à nouveau, il y a une démarche de fait. Donc dans ce cas-là, l'intelligence artificielle qui s'occupe de YouTube pour le moment, voilà. Mais bon, tout ça pour dire que je suis très content de les avoir rencontrés. Après ce que tu sais pas c'est qu'on a passé aussi du temps sur le voilier de l'un, sur le voilier de l'autre. J'ai passé, il y a 2 jours, j'ai passé le même apéro avec tous mes équipiers sur le bateau de Maïna, de Florent et Fanny. Et ça c'était cool parce que j'adore ce que fait Fanny en macramé, je trouve ça très très joli, donc c'était super. Alors eux ils sont plus malins, ils sont allés se mettre au bord de la terre là-bas. Après c'est peut-être un peu plus risqué par rapport au vol. Tu vois le voilier rose là-bas au bout, Hélène est à droite. Le voilier Hélène est à droite. Et avec du coup, bouteille de coca. Avec Fred du voilier Hélène, 2 jours, en fait on est arrivé le même jour ici à Mindelo sans même s'en rendre compte. Et le lendemain de notre arrivée on s'est retrouvé au bar, au floating bar, sans se poser vraiment de questions. J'allais pour payer mon café et il était en train de renseigner quelqu'un et justement sur où trouver du data. Et donc du coup je dis bah ouais hein, c'est ça quand on partage des vidéos sur YouTube. Et sur le coup il a pas tilté, c'est après qu'il dit ah. Bon, il y a beaucoup de vent, je range tout ça avant que ça atterrisse à la mer. Et en plus cet après-midi j'ai encore des personnes qui devraient venir boire le café. C'est le bazar. Allez, petit coup de propre. A plus. Je suis à terre, comme tu peux le voir. Mais avant de terminer cette vidéo, je voulais te présenter un endroit qui s'appelle le Métalo. Parce que c'est un endroit qui me tient à cœur, que je tiens absolument à partager avec toi. Parce que si tu viens au Cap-Vert, je te recommande de passer par ici. Tu sais, on est arrivé du coup le mercredi ici, le jeudi on s'est fait la randonnée au Monteverde que je te recommande, qui est très sympa, c'est tranquillou. Je sais même plus si je t'en ai parlé, avec le bar Le Chat en cours de trajet. Tout en haut tu as une vue 360 sur tout São Vicente, l'île ici s'appelle São Vicente. Et voilà, et le vendredi matin j'ai déposé l'équipage pour qu'eux aillent faire un tour sur une autre île. Et le soir je suis venu essayer ici. Et super découverte puisque je me suis retrouvé. Ah ouais, j'ai mes frites qui arrivent. Moi, tu regardes. Le personnel ici parlant aussi quelques mots de français et je vais t'expliquer. Frites maison. Frites maison. Ouais, il est 5 h et tu vois, mon petit goûter à moi, c'est des frites maison. Donc tout est local ici, toute la nourriture est locale. Et tout ce qui n'était pas local, donc sur l'ancienne carte. Ce qui est cool, c'est que moi j'ai assisté au mélange à la passation de cartes en fait. Parce que je suis venu le vendredi soir, j'ai passé une super soirée, je suis revenu le lundi pour discuter un peu avec le patron. Parce que j'avais passé une excellente soirée malgré tout. Et le patron est français. Ouais, je vais te montrer. Je suis bonne. C'est super bon ici. Tout ce qui n'est pas frais, en fait, je te disais, s'en va. Ça en va de la carte. Donc tout est du frais, tout est du cultivé localement. Et même le grog, ils ont toute une carte de grog. Ce que je voulais te montrer, c'est surtout ça. Le cadre, évidemment, tu le vois, il est vert. Hop là, montez là. Ce que je voulais te montrer, c'est la scène qui est ici.
sur cette scène qui est ici, tu as du coup le personnel qui chante, qui danse, une des serveuses est chanteuse. En fait, tout le personnel ici sont des artistes et font partie, donc sont des artistes. Voilà. Et le patron a organisé même une tournée en France. Donc pour le moment, il y a 12 dates. France, Luxembourg, Belgique. 12 dates confirmées pour ce début d'année 2023. Enfin début, ouais, avril-mai. Voilà. Donc en gros, voilà, le patron d'ici fait pas mal de choses pour bouger les choses. Et bah, d'ailleurs, les Corses, parce que je ne te l'ai pas montré, regarde. Tu vois sur le mur là-bas, le drapeau corse, c'est son drapeau à lui, et à côté c'est le drapeau de sa femme. Voilà, d'ici, du Cap-Vert. La petite bière, vite les frites là, elles vont être froides. Regarde le cadre. Donc tu as 3 niveaux, tu as le niveau qui est en bas, qui est formidable, tu as le niveau qui est ici, puis après tu as le niveau encore au-dessus, et la cuisine complètement ouverte au-dessus, parce qu'ils font aussi de la vente à emporter, ce qui n'est absolument pas courant pour ici. On va le faire vite fait. Tellement c'est beau, c'est agréable, c'est dépaysant et en même temps c'est formidable. Voilà, tu te sens. J'adore le cadre ici. J'adore le cadre, l'ambiance. Le personnel parle quelques mots de français, mais du coup, bah, avec eux, c'est idéal pour apprendre la langue. Le métallo, ouais, je peux. C'est pas pour ça que qu'on tient une communication commerciale. Non, c'est vraiment. Bah, là-bas, c'est pour mes bouquins, mais ici, c'est vraiment parce que j'adore et que je recommande. Et il y a énormément de produits végés en plus. Il n'y a pas que ça. Mais même si tu n'es pas végétarien, tu te laisses tenter par les lasagnes végétales. La viande est locale aussi. Il y a même un hamburger végétal. Ça fait un peu snacking. Mais c'est formidable, voilà. En gros, j'adore cet endroit. Tiens, d'ailleurs, le patron a mis aussi un truc en place. Donc on va entendre parler de lui, je pense, d'ici quelques années encore. Ils ont acheté à plusieurs un ketch à Panama. Voilà. Un ketch à Panama, ils sont en train de le retaper et d'ici peu, quand les travaux sont en fin de travaux là, et du coup le but de ce ketch là c'est de prendre des enfants du Cap-Vert défavorisés ou en mauvaise situation et de les emmener faire le tour de l'Amérique du Sud, donc tout le tour de l'Amérique du Sud pour, je crois qu'il n'y a pas mieux que la discipline qu'on peut apprendre sur un bateau. Donc pour les remettre dans le droit chemin, leur enseigner quelque chose, parce qu'en fait le patron d'ici est un ancien de la marine marchande, je te l'ai dit. Donc voilà, c'est quelqu'un d'hyper sympa, d'hyper accessible. Du coup, hop là, mon téléphone qui redémarre et avec ma carte SIM locale, je me souviens pas de mon code PIN. Ça c'est grave. Je me souviens pas de mon code PIN du coin. Et ben je vais rentrer au bateau, pas le choix. Voilà les péripéties. Et ils sont en train de faire la peinture dehors aussi, du métallo, ils sont en train de faire quelque chose d'assez sympathique. Et on s'est même retrouvé parce que sur la table qui est devant la scène, que je viens de te montrer là-bas devant, du coup j'ai réservé, on s'est retrouvé avec le voilier Hélène, tu vois, juste devant la scène, là il y a une table. On était à 9, du coup tout l'équipage plus le voilier Hélène plus le couple d'Allemands. Le couple d'Allemands, c'est le voilier Hélène qui les prennent un peu sous leur aile, parce qu'ils y connaissent pas grand chose en voile et ils se lancent dans un grand périple. Donc c'est vachement sympa de leur part. Ok, ça fait... J'ai un peu bifurqué encore, non? Bon, voilà. Et du coup, sur ce ketch avec les enfants, que je revienne un peu sur le sujet, il va y avoir une équipe de tournage pour faire un documentaire, en fait. Donc voilà. Donc d'ici quelques temps, on va voir un documentaire sur ce ketch. Encore un truc vachement sympa, je pense. J'adore l'état d'esprit du patron, très hyper actif, qui s'ennuie pas. Tu prends un café avec lui, il a un rendez-vous, il a une formation, il est en train de former la cuisine sur la nouvelle carte. Donc moi ce qui est cool, c'est que j'ai assisté à ce passage de carte, tu sais, en tant qu'ancien cuisinier, c'est le genre de choses que j'aime bien assister à ça. Ils sont super sympas. Ouais, je vais pas y mettre le bazar sur la table là-bas. Voilà, allez, sur ce, je vais boire ma bière, je vais manger mes frites avant qu'elles soient froides, c'est trop bonne. Et puis ben voilà, allez, prenez soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et à la prochaine. Ciao.